Hello mes amis Verseau, nous allons faire le tirage des énergies pour la deuxième quinzaine de septembre. Alors on nous parle d'abondance et on nous parle d'illusion. Peut-être illusion pardon, abondance. Abondance de l'illusion ou tout simplement aussi l'abondance dont on nous parle en ce moment n'est qu'une illusion, donc rassurez-vous, on peut encore avoir de la maîtrise sur notre illusion et du coup peut-être sur notre abondance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur l'abondance et laissez venir à vous le meilleur, sans vous faire miner le moral. Alors, le roi de bâton qui nous parle d'entreprise et l'as de bâton. Alors peut-être qu'on est en train d'avoir une idée de génie, les Verseaux, et qu'il est temps de se mettre au travail pour réaliser un projet et concrétiser des choses. Cette deuxième quinzaine de septembre peut être un moment où on va créer des nouvelles choses au niveau amoureux, pourquoi pas, et pourquoi pas au niveau entreprise, activité aussi, parce que tout ce qui nous nourrit nous permet d'être aussi un meilleur partenaire amoureux. Donc je vous invite bien sûr à avoir une vie enrichie afin d'être une personne aussi agréable à côtoyer. Voilà. Oh là, les amoureux, hein, les Verseaux, on y va fort ce mois-ci. On commence avec les amoureux. C'est très bien. On y va. Moi, je prends. Hein. Alors, le 4 de bâton, on est vraiment dans quelque chose qui se concrétise ici. On est vraiment dans des notions où, ça y est, on commence à rentrer dans des choses qui s'installent, qui commencent à être sympas et concrètes. Alors, la reine de denier, donc elle nous parle d'être pratique, donc on est vraiment sur des choses pour certains Verseaux qui sont en relation, on est sur des choses qui sont concrètes et qui sont pragmatiques. Donc on va peut-être lâcher les illusions justement qu'on a vues tout à l'heure ou éventuelles, et qu'on est vraiment dans quelque chose d'équilibré pour le coup, avec cette justice qui est au milieu du jeu et qui nous parle d'équilibre. Équilibre pour les amoureux. Elles sont belles hein, les cartes quand même, moi j'aime beaucoup ce dessin. Donc c'est Ciro Brachetti. Je sais plus, hein. je dis ça mais je sais plus si je me gourre pas. Non attendez, je le prends. Qu'est-ce que c'est marqué le truc? Faut quand même que je vous dise parce que Ciro Marchetti. Je confonds avec l'illusionniste qui change de costume tout le temps. J'adore Brachetti, mais là c'est Marchetti. Ok, et ici on a le 7 de denier qui nous parle de patience. Voilà. Alors on va voir un petit peu comment tout ça évolue sur la deuxième quinzaine de septembre sur les énergies d'amour. Donc on a envie de concret, on a envie de pratique, on a envie d'équilibre en amour, mais on nous dit pour certains qu'il va falloir patienter aussi. Et on va voir un peu ce que ça nous dit, pourquoi patienter, comment ça va se passer. Alors, on nous parle d'as de coupe, donc on est vraiment dans les émotions ici, une énergie d'amour, beaucoup d'amour. Donc c'est un tirage quand même qui est bien dans cette notion d'amour, avec le chariot qui nous parle évidemment de choix aussi, de prendre sa vie en main, d'avancer. Alors, je prends quand même mes petites... Le chariot, il nous parle de conquête, hein, de conquérir aussi. Le 8 de denier, elles sont jolies ces cartes, moi je ne me lasse pas de regarder ces jeux, ces cartes magnifiques. Alors, le 8 de denier, il nous dit quoi? Il nous parle de productivité, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et le 6 de denier, de générosité. Donc ici, on a alors, il y a beaucoup de notions de concrètes et d'argent. Pas seulement les deniers, mais la concrétisation. Vous avez besoin, pour certains, de choses concrètes. Vous avez envie que ça soit... Ou peut-être vous êtes vraiment dans des notions en ce moment de mettre vos affaires à plat aussi au niveau argent. C'est la rentrée, c'est un peu normal. C'est un peu dans la période aussi quand même
de régler un certain nombre d'histoires financières pour peut-être avoir l'esprit plus libre pour les amours, du coup. Ici, on s'éloigne peut-être pendant un temps de sentiments amoureux un peu trop, comment dire, légers, et qu'on commence à être peut-être plus sérieux, plus mental, plus anxieux pour certains. Y en a qui vont être jusqu'à avoir le sommeil un peu agité en ce moment, mais c'est normal aussi avec les énergies qui brassent. Et du coup, ça bouge pas mal. Pourquoi est-ce que vous êtes tracassé pour certains? Je vais vous dire, parce que je vois, elle apparaît, la carte. Je veux juste bien le dire. Vous êtes fatigué parce que pour certains, ça devient long en fait de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Vous avez un peu cette idée-là que c'est un peu long, peut-être. Vous aimeriez, bon, quelque chose. C'est peut-être pas simple de patienter. Pourtant, je vois que des choses positives. Oui, il y a une forme de déception par rapport au temps que ça met, par rapport à peut-être une fougue qui manque un peu en ce moment. Cela dit, il y a vraiment aussi une idée de création. Vous êtes peut-être très inquiets en ce moment, les Verseaux, sur quelque chose que vous avez besoin de mettre en place au niveau personnel, au niveau de vos activités. Et c'est pour ça que vous avez du mal à être dans les sentiments, même s'il y a cette envie, peut-être vous manquez un peu de disponibilité, certains Verseaux. Alors, est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, ça dépendra de chacun, évidemment. L'impératrice et l'empereur. On est vraiment quand même dans quelque chose de concret. Soit il y a une entreprise aussi qu'on va faire avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des rencontres aussi avec des personnes avec lesquelles on va faire des entreprises. Que ça peut un peu nous prendre la tête dans le sens que ça prend le pas sur les sentiments. Peut-être que c'est quelqu'un, en fait, aussi, il y a une autre notion qui me vient dans cette interprétation, c'est qu'il y a une rencontre au travail et en fait, soit la personne, elle est trop dans le travail, elle voit pas votre couple, en fait, vous voyez, elle voit pas ça. Parce que elle a le nez dans le guidon. Elle est là. Non, elle est là. Voilà, elle bosse en fait comme ou lui ou elle, je sais pas, mais l'autre travaille énormément et on vous dit de patienter en fait parce que l'autre elle n'est pas du tout branchée pour une histoire en fait. Mais moi je crois qu'il y a de ça, il y a une histoire de vue sur quelqu'un au boulot et en fait c'est pour ça que vous êtes un peu déçus. Mais il y a quand même l'empereur et l'impératrice, et moi je dis c'est intéressant, c'est un couple là qui a du sens. Ok. Je dirais aussi attention, moi je suis pas fan des triangulaires, il ne faudrait pas avoir des vues sur quelqu'un qui est marié, je trouverais ça dommage parce que il y a plein de gens libres sur la planète, donc ça serait con quand même d'aller courir derrière un lièvre déjà pris. Et moi je suis pas pour ça et c'est pas mon truc quoi. Pour moi c'est. Et alors vous savez les hommes ou peut-être les femmes, hein, mais les hommes, c'est sûr que moi je suis une femme, donc je peux parler des hommes. Quand ils sont pris, ils ont tendance à se plaindre de leur conjointe en disant que voilà, qu'ils sont plus amoureux ou je sais pas, pour que nous on leur donne peut-être du crédit et qu'on se dise oh le pauvre il est malheureux, nanana. Bon, attention. Après c'est un message pas personnel, je m'en fous, je vis pas ça en ce moment, et tant mieux. Mais, enfin, bon, de toute façon, moi, bon, bref, on n'est pas là pour parler de nous, mais c'est
pas des bêtises, ce que je raconte, c'est des choses qui existent quand même dans la vie, et les hommes sont un peu coquins des fois, et quand ils veulent quelque chose, mais les femmes c'est pareil, hein, de toute façon, il y a pas c'est pas les hommes plus que les femmes, mais je veux dire, là j'ai une notion de couple qui ressort. Alors soit c'est le Verseau avec son autre, et c'est tant mieux si c'est un couple où les deux sont libres de vivre l'amour ensemble. Mais je dirais, lâchez l'affaire si la personne est prise. Voilà. Moi, c'est ma philosophie, donc je tends à vous dire ça sur cette chaîne, plutôt que de parler de triangulaire en permanence. Ça me gonfle un peu, donc je suis désolée, au risque de vous perdre. Je préfère être claire là-dessus. Moi, voilà, on quitte quelqu'un avant tout, et après on est disponible pour une autre histoire, mais on ne prend pas le conjoint d'un autre ou d'une autre. Je trouve, dans l'absolu, c'est quand même à éviter. Voilà. Donc là, il y a une notion quand même de couple importante, et de couple vraiment fort, puisque l'empereur et l'impératrice sont vraiment voilà, un couple important dans le tarot. Donc si c'est vous, il y a un potentiel important dans ce couple que vous pourriez former avec cet autre que vous pourriez rencontrer au travail pour certains Verseaux. Ou si c'est pas sur le lieu de travail, c'est une personne qui est très occupée en tout cas, et qui du coup manque de disponibilité pour vous rencontrer. Il y a un flash, mais bon, ça, c'est parce qu'il y a un flash amoureux. Le flash est là. La rencontre se fait, mais on vous dit de patienter. Parce que la personne bosse énormément. Ah oui, là, c'est pas la patience, c'était la générosité, pardon. Mais ici, c'est sûr que c'est le mec qui bosse. Il y a pas mal d'énergie sur le travail. C'est peut-être la femme qui travaille. D'accord? C'est peut-être une femme que vous avez rencontrée qui bosse. Hein. En tout cas, on a envie de concret. Il y a une forme d'équilibre et de justice divine, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une rencontre qui est écrite. Et même si vous rencontrez quelqu'un de marié et que vous pensez que c'est écrit, ça ne veut pas dire qu'il est écrit qu'il faut tout détruire pour obtenir la personne. Je pense que ça peut être aussi, pour certains, et je tiens à le dire, une rencontre de quelqu'un qui n'est pas disponible. Soit c'est parce qu'on n'est pas prêt à s'engager, soit c'est parce qu'on a besoin de travailler sur cette notion aussi, de ses choix, de ce que l'on veut vraiment pour soi. Donc c'est très intéressant. De toute façon, il n'y a aucune rencontre par hasard. Toutes les rencontres parlent de nous et de notre état d'âme à la période où on rencontre la personne. Voilà. Et puis, on est tout le temps en perpétuel mouvement, donc c'est pour ça que bon, c'est bien si on évolue à deux pour qu'on puisse durer le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, où les énergies vont très vite, où on va très fort, et qu'on est en fait on est dans une société quand même très exigeante, qui veut tout le temps être heureuse, parce que si on n'est pas heureux, c'est pas normal, puisqu'à la pub ils montrent que des gens heureux dans des bagnoles super belles, qui prennent pas la grêle, et je parle pas de moi forcément, mais un peu quand même. En fait, c'était pour plaisanter, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que en fait on nous met vraiment la pression, mais que tout évolue en fait. On évolue nous-mêmes et que l'autre évolue. Idéalement, effectivement, pour pouvoir qu'on soit en harmonie, il faut pouvoir évoluer ensemble, être à l'écoute. Enfin, c'est vraiment des notions de cet ordre-là. Et tout le monde n'est pas en capacité à évoluer ensemble tout au long de l'existence, c'est sûr. Voilà. Pour autant, on ne pique pas le mec de la voisine ou la femme du voisin. On essaie de faire les choses correctement. Il y a, encore une fois, beaucoup de gens sur la planète, donc il faut quand même laisser les gens tranquilles. Voilà, ça c'est encore ma notion.
Mais ça ne sera pas la vérité pour tous les Verseaux. Il y a des Verseaux qui ne sont pas du tout à la rencontre de quelqu'un qui est pris. Hein. C'est pas ça. C'est pas forcément la notion obligatoire. C'était une des notions. Je fais attention à ce couple-là qui est magnifique et qui peut être vous avec l'autre. Et c'est un couple qui est plein de promesses. Il y a la femme donc, qui est très créative, donc cette énergie de femme, parce que ça peut être l'homme qui a l'énergie de créativité et la femme qui est plus dans l'autorité, l'assise et qui est l'épaule ou la force. Hein. On peut, dans un couple, en fait, ça peut être partagé. Et bon, idéalement, je trouve que pour avancer dans le temps, c'est bien de se compléter et puis c'est bien que ça soit mouvant. C'est-à-dire qu'un coup, c'est l'un qui soutient l'autre, un coup, c'est l'autre qui soutient l'un. Enfin, voilà, que ce soit pas toujours le même et qu'il y a une forme d'équilibre. Mais la justice nous parle de cet équilibre. Et aussi, la justice, elle nous parle de la loi de l'univers, de la loi de l'attraction. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'on attire à soi. Donc, c'est encore une fois pour la raison pour laquelle je vous dis d'être attentif à votre pensée et dans le positif. Et s'il y a quelqu'un qui est pris que vous croisez, mais qui, voilà, sachez que c'est souvent pour vous envoyer un miroir personnel, soit pour dire, ah tiens, là il y a un truc, est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir m'engager puisque je tombe amoureux de quelqu'un qui est pris, ou donc il peut y avoir cette histoire de peur de l'engagement qui fait qu'on est finalement, on fait des rencontres comme ça de gens indisponibles, ou est-ce que j'ai à travailler tel ou tel aspect de moi, et puis surtout je renonce à cette belle personne hein, qui aurait été certainement une relation intéressante, parce que je sais que quelque chose d'encore mieux pour moi arrive, et en plus quelqu'un de disponible pour créer l'amour avec moi. Voilà ce que ça vous dit. C'est positionnez-vous aussi quand on vous envoie ce genre de choses dans votre vie, c'est que vous devez simplement parfois y renoncer pour finalement aller vers des relations encore plus belles pour vous. Et l'univers est vraiment réceptif à ça, au positionnement que vous prenez, même face à des carottes qu'on vous met. On vous met un bonbon devant le truc, alors qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus sympa derrière que vous ne voyez pas parce que vous êtes obnubilé par le bonbon, parce que vous avez envie de sucrer, parce que vous avez faim, parce que je dis n'importe quoi, mais c'est juste une métaphore pour que vous compreniez que des fois on va vous donner quelque chose qui va vous contenter à un instant et qui ne va pas finalement vous convenir, alors qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous qui vous est réservé par l'univers. Voilà les Verseaux, le message donc de cette deuxième quinzaine de septembre, elle est là-dessus, elle est sur la rencontre, peut-être aussi à envisager comme juste un palier vers une plus belle rencontre encore, à vous de voir, à vous d'en juger. Il y a beaucoup de travail, en tout cas, en mois de septembre, pour les Verseaux. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre confiance et des abonnements que vous prenez, des commentaires que vous me faites. Et je vous remercie de votre confiance, je vous embrasse très fort, mes amis Verseaux.